Comme dans le cas précédent, nous allons construire d'abord le template qui va afficher l'input, ou en fait cette zone de recherche où l'utilisateur aura la possibilité de taper quelque chose d'entrée. Donc pour cela, on va mettre une classe, peut-être avec la classe MY2 pour pouvoir mettre l'espace sur l'axe des ordonnées, l'axe des Y, sur l'axe vertical. Donc à ça, on va ajouter un espace de formulaire pour Bootstrap dans un row. Donc là, on va diviser avec les colonnes de Bootstrap. On va mettre deux colonnes ici. On va mettre là un col MD4 et un autre qui va prendre le reste, c'est-à-dire un col MD8, puisque la somme des colonnes de Bootstrap se réunissent à 12. Donc à l'intérieur de notre première colonne, on va mettre là un span qui va afficher juste quel sera le filtre actuel et un autre qui va pouvoir afficher plus tard quel est le filtre qui a été sélectionné. Donc en bas, on a besoin désormais ici d'un form group pour pouvoir insérer notre input, form-group. Là, on va intégrer un input de Bootstrap, bon, du moins HTML avec les classes supplémentaires de Bootstrap, qui sera une classe form control. Ajoutons une propriété qui va se charger de surveiller le mot qui sera entré dans notre champ pour la recherche. Donc pour cela, on va dans notre composant, on va taper une propriété publique on va appeler hôtel filter par exemple. Donc cette propriété-là, on peut l'initialiser avec par exemple le mot. Donc ce mot qui va s'afficher premièrement dans notre filtre. Donc pour cela, on peut venir dire désormais dans notre filtre actuel qui va afficher en gras, il va afficher juste notre propriété hôtel filter. Donc là, on va se charger d'afficher juste le mot qui a été créé ici. Donc maintenant, pour créer une interaction entre notre propriété qu'on vient de créer et le input, il existe en Angular la directive ngModel. On va écrire ngModel. Mais ngModel ne pourra pas fonctionner ainsi puisque ngModel a besoin d'être enregistré, du moins a besoin d'être importé dans l'application pour pouvoir être compris par les propriétés natives de HTML. Passons à cela la valeur de hotel filter. Et si on vérifie dans notre console, on va se rendre compte que cela a généré une erreur. Et l'erreur nous dit clairement que ngModel n'est pas une propriété connue de input en HTML. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est qu'on va aller dans notre app.module.ts, on va importer les formes modules qui vont en même temps nous apporter la possibilité d'utiliser le ngModel. Donc pour ça, on va mettre le forms module dans notre import. Et bien sûr, cela a besoin d'être importé encore dans Visual Studio Code. Donc pour ça, on va faire import forms module from Angular. Et cela vient du paquet forms d'Angular. Donc lorsque c'est fait, on va vérifier si la compilation a bien été procédée pour les changements qu'on vient d'opérer dans notre application. Donc là, on va voir que cela a compilé correctement et on est prêt à voir dans notre navigateur le résultat de ce qu'on vient de mettre. Nous venons d'effectuer à nouveau le property binding avec le ngModel et hotel filter. Cela donne le résultat suivant. Dans notre input pour la recherche a été affichée l'expression mot comme expression que nous avons initialisée et ainsi que ici nous avons également l'expression mot. Mais lorsqu'on change cette expression, si rien ne se passe ici, parce qu'en réalité, il n'y a pas un retour d'information pour que l'élément puisse être modifié dans le component initial. Pour cela, procédons à l'événement, l'event binding pour pouvoir combiner les deux afin que le changement puisse être effectué. Pour actualiser la propriété hotel filter, on a besoin de quelque chose qui va générer un événement. Pour cela, on va utiliser le ngModel change, qui est cette propriété-là qui va générer en fait l'événement qui viendra du ngModel. Donc, lorsque cet événement va être lancé,
On va dire que hotel.filter va être actualisé. Mais attendons, actualisé par quoi? En interne, Angular rejette un événement qui aura la valeur $event qu'on peut récupérer ainsi pour passer la valeur de cet event-là à notre propriété hotelFilter. Donc ici, on va mettre une égalité. On va mettre le $event qui est en fait une propriété cachée qui est générée par le ngModelChange. Donc lorsque cet événement est envoyé, on peut lire cet événement, du moins le résultat de cet événement-là à travers le $event et sauvegarder dans filter. En essayant désormais de modifier l'expression mot, on va voir qu'automatiquement, on aura un changement qui va s'effectuer ici dans le filtre actuel. Donc, avec l'event binding et la combinaison du property binding, on a pu créer ce qu'on appelle le two-way data binding. Donc, les données sont à la fois écrites et à la fois lues automatiquement, du moins les modifications sont automatiquement passées à la propriété qui va être affichée ici. Cette forme écrite du two-way data binding est bien moins connue. La méthode courante que vous verrez dans beaucoup de tutoriels, c'est d'écrire l'assemblage entre le ngModel et le ngModelChange. Pour cela, il suffit d'introduire les parenthèses sur le ngModel et là, on peut se passer désormais de cette écriture avec la propriété event qui est plutôt cachée d'elle-même. Donc là, on peut réécrire ceci et on appelle ça très souvent la banane dans le box pour la forme des parenthèses rondes et des crochets. Cela ressemble à des deux bananes qui sont inclus dans un box. Donc cette façon d'écrire est beaucoup plus courte, mais fait en principe la même chose que lorsqu'on écrit sous cette forme plus grande. Après avoir changé la syntaxe de l'écriture du two-way data binding, on se rend compte que lorsqu'on entre les données dans notre input, cela va continuer à être modifié ici. La fonctionnalité a été maintenue. Pour le moment, notre liste n'est pas encore filtrée. Cette fonctionnalité va être implémentée un peu plus tard dans ce tutoriel. Pour le moment, arrêtons-nous sur l'utilisation des pipes avec Angular et prenons exemple de l'affichage des prix de nos différents hôtels.